Avant de vous répondre précisément, permettez-moi d'évoquer devant ce Conseil une anecdote personnelle. Date du mois de juin. Ce matin, après avoir déposé mon fils pour la première épreuve du brevet, premier rendez-vous en ville à pied. Alsace-Lorraine, place Victor Hugo, Molière, place Grenette, Jean-Jacques Rousseau, rue de la République, rue de la Poste. La ville est propre et nettoyée. Rien par terre, ni canette, ni papier. Rien, et Grenoble est magnifique, en plus avec ce beau temps. Félicitations aux équipes de nettoyage de la ville qui font ce travail tôt le matin pour nous tous. Cette anecdote, ce n'est pas la mienne, ça aurait pu, c'est également un enfant qui a passé le brevet cette année, c'est celle de M. Safar. Et c'est intégralement, in extenso, ce qu'il a publié le 4 juin dernier sur un réseau social bien connu. C'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit. Que s'est-il passé en un mois et demi dans Grenoble? Ou, à minima, dans la perception de la réalité qui a guidé cette question. La constance des analyses politiques de M. Safar laisse parfois songeur, comme s'il flottait toujours une petite forme d'opportunisme à la petite semaine dans ces questions orales au sein de cette Assemblée. Et j'ajouterais qu'il est bien curieux, si ce n'est totalement biaisé, de d'abord critiquer celui qui nettoie avant de critiquer tous ceux qui salissent. Les comportements que nous observons dans plusieurs zones de la ville sont totalement inadmissibles. Nous partageons, je crois, ce constat. Et vous oubliez de le mentionner. Et pour ma part, je n'oublierai jamais de dire qu'une ville qui n'est pas sale en soi, qu'une ville propre, c'est d'abord celle qu'on ne salit pas. Alors maintenant, venons-en au fond. Commençons par rappeler quelques chiffres. Je crois que c'est utile dans cette enceinte de réexpliquer les moyens du service public. À Grenoble, ce sont 51 fontaines et bassins, 66 WC publics, 3200 corbeilles de pauvreté, 10 marchés générant 840 tonnes de déchets par an, 35 000 mètres carrés d'affiches et de graffitis qui sont nettoyés en moyenne chaque année, quasiment 24 000 heures de balayage mécanique sur les 208 km de voirie publique. Et en 2015, c'est un budget qui dépasse les 10 millions d'euros, 878 000 pour le budget de fonctionnement, 200 000 à peu près pour l'investissement, 9,5 millions de masse salariale. C'est environ 3,5% du budget de la ville qui est consacré à la propreté. Sur les effectifs, comme pour le reste des services de la ville, l'attribution de renforts systématiques pour les surcroîts d'activité saisonniers et la compensation de l'absentéisme ont été arrêtés de façon systématique. L'objectif du 0% d'augmentation de la masse salariale est atteint par ce service. Nous sommes conscients de l'effort et nous remercions à nouveau les agents pour leur contribution. Cet été, le service a néanmoins bénéficié de 3 renforts, 3 remplacements pour les congés, qui ont été affectés à l'équipe des marchés. En effet, les missions sont exigeantes, d'autant plus qu'il y a des difficultés complémentaires identifiées par le service prévention des risques professionnels, notamment liées au départ tardif des marchands. Nous travaillons à cette question qui limite le temps d'intervention pour le nettoyage, les véhicules en stationnement interdit gênant le passage des véhicules de propreté. Et là aussi, nous avons commencé au mois de juillet à sévir sur cet aspect du stationnement interdit. Le mésusage des compacteurs, notamment destinés aux seuls commerçants du marché. Et enfin, de volumineux encombrants qui sont laissés sur place, alors que ce n'est pas la règle aujourd'hui au sein de la métropole. La résorption de cette situation nécessite plus que des renforts à la propreté, et nous y travaillons. Pour l'événementiel, les interventions demeurent, elles, identiques. Pour ce qui concerne l'activité des équipes manuelles, le service a adapté effectivement son activité aux moyens disponibles. Nous assumons d'avoir modifié le niveau d'intervention. Pour autant, dans le centre-ville, comme à la Villeneuve, les agents interviennent toujours 2 fois par jour, tous les jours. Et une nouvelle version du plan de propreté, qui a été construit à Grenoble et qui est, je crois, une force de l'organisation des services publics à Grenoble, que d'ailleurs plusieurs villes viennent regarder,
La nouvelle version de ce plan de propreté doit être élaborée afin d'intégrer d'ici 2016 la nouvelle donne en termes d'évolution des effectifs, ainsi que nos orientations, à savoir de la pédagogie et également de la verbalisation. Car nous entendons agir à la source, et je crois que c'est là le chemin qui nous guide, agir à la source, à la racine, et par exemple avec le premier test de la pose de cendrier qui a eu lieu. Une expérimentation également sera lancée à l'automne sur le tri dans l'espace public pour la première fois, avec l'implantation de corbeilles vertes à proximité des corbeilles grises. Nous passons dans ce mode-là, comme dans d'autres, d'une logique de consommateur de l'espace public à une logique de citoyen acteur de l'espace public. Pour ce qui est de la viabilité hivernale, le dispositif est complété avec une évolution progressive, comme on a pu l'expliquer cet hiver, des méthodes de salage. Pour le ramassage des feuilles, les équipes concentrent leur activité sur des mois avec des priorités. D'abord la rue, les trottoirs et les parcs par la suite. Là aussi, il nous faut lisser ce pic d'activité de l'automne. Enfin, pour l'équipe tag et graffiti, depuis le mois de janvier, cette mission est entièrement assurée par des agents communaux. L'équité de traitement entre le nord et la ville de Grenoble a été rétablie. Chaque rue est désormais traitée une fois par mois. Il y a une procédure d'urgence en place pour les tags insultants. Et il y a également les demandes sur le fil de la ville qui sont traitées en fonction de leur degré d'urgence pour savoir s'il faut y aller spécifiquement ou attendre le passage une fois par mois. Si on prend un peu de recul, puisque clairement, je crois que tous qui que nous soyons, nous ne trouvons jamais la ville assez propre. En prenant un peu de recul, on peut voir que l'évolution ces dernières années, à partir d'avril 2013, les dépenses de renfort s'envolent. Elles restent particulièrement élevées jusqu'en avril 2014. Il y a eu une année, là, un pic, effectivement, de renfort. En 2015, entre janvier et avril, nous sommes certes en deçà de l'année électorale, mais nous restons au-dessus de l'année de 2013. Et je ne crois pas que la ville, en 2013, était sale, très sale, comme vous le dites, même si, encore une fois, nous partageons tous la nécessité là-dessus et une ambition jamais satisfaite. J'espère donc que vous reveniez sur ce défaussé de votre responsabilité une nouvelle fois. Je vous retourne ce commentaire avec vos choix passés et notamment les choix de l'année 2013-2014. Pour l'avenir, comme je vous l'ai indiqué, pour l'équipe marché, nous prenons en compte les spécificités de chaque saison et les difficultés particulières que peuvent rencontrer les agents, et il y en a, nous en sommes conscients. Les équipes seront alors épaulées pour faire face à ces missions, et d'autres pistes sont envisagées, mais vous comprendrez que nous les présenterons et les débattrons dans le cadre des instances paritaires et avec les agents eux-mêmes. Alors je crois que pour conclure sur cette question qui nous préoccupe plus et qui préoccupe tous les élus et tous les habitants dans toutes les villes, je m'adresse à tous les Grenobloises et tous les Grenoblois pour dire que nous ne serons jamais satisfaits de la propreté de notre ville parce que nous y vivons tous, parce que nous l'aimons accueillante. Nous assurons et assurerons toujours le service public et nous chercherons toujours à améliorer le service rendu en permettant aux Grenoblois de s'approprier encore plus leur ville, en menant ces actions de pédagogie, de verbalisation également, en expliquant également ce qu'est le service public et en nous permettant à tous de nous sentir bien dans notre ville et d'y mener nos projets.